que les jeunes de l'Axe ont été payés par le capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque pour défier les leaders politiques, où il leur a donné l'argent, 150 millions à 1 h du matin. J'ai encore les preuves de ça, que le capitaine Moussa Dadis Camara a donné l'argent, les 150 millions. La nuit donc il a donné, la nuit là, c'était pendant le mois de Carême, il a donné l'argent là. Je vous ai dit encore ça. Et qui était présent? Toumba était présent, les Marcel étaient présents, Keburo était présent, Pivi était présent. La rencontre là s'est tenue à 1 h du matin avec les jeunes de l'Axe. J'ai encore donné ces preuves là. Il a fallu que je donne encore ces preuves là, qui se taisent. Parce qu'ils savent que, et je ne vais pas vous mentir, j'ai même reçu, je vais taire le nom de l'avocat, mais j'ai reçu un avocat de la défense du camp Dadis qui m'a appelé pour me demander, est-ce que, amiral, ce que tu dis là, tu détiens les éléments là avec toi? Je lui ai dit, maître, en toute honnêteté, en toute sincérité, les éléments là se trouvent dans mes mains. Et je lui ai dit, lui-même, son client personnellement, je lui ai dit le matin 28 septembre, très tôt le matin, où était son client, à quel endroit, et ce qu'il a planifié à ce niveau. Je lui ai dit, j'ai dit, maître, il y a ça, ça existe. Il m'a dit, bon, néanmoins, on va voir s'ils sont présents. Donc tout ça là, j'avais déjà dit ça à travers les témoignages que les avocats sont en train de donner aujourd'hui à la barre. C'est pourquoi je vous dis, prenez Marcel au sérieux. Chers Guinéens, ne vous laissez pas distraire. Il ne faut pas que ceux qui sont en train de dire Marcel dit tout sauf la vérité, Marcel est en train de faire de coq à l'âne. C'est faux. Prenez les informations de Marcel au sérieux. À la fin de son passage, je vous dirai le sort de Marcel. Je vous dirai si Marcel doit s'en sortir ou pas. Je vous dirai la chance que Marcel a dans ce procès plus que certains qui sont aujourd'hui à la barre. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara doivent revoir leur façon de communiquer. Doivent revoir tout. Ils prennent tout en mal. Mais Marcel, en aucun cas, j'ai vu Maître Paul Yomba qui a déjà dit que Marcel est mort. Parce que tout simplement, ils ont reçu ce qu'ils voulaient. La stratégie de Paul Yomba aussi, ça a payé. Il fallait qu'un Marcel parle pour que les dits de leurs clients soient confirmés. Quelqu'un qui était dans l'autre camp, il fallait que lui vienne confirmer les dits de leurs clients. Ça a payé. Alors, Marcel, de toutes les façons, vous connaissez déjà son sort. Vous connaissez déjà combien d'années il a déjà en prison. Vous connaissez déjà à quoi il peut s'attendre. Si directement, rien ne montre comme preuve que Marcel a tué quelqu'un. Mais au moins, il faut s'attendre que Marcel fait partie de ce cercle restreint qui ont voulu, ce cercle qui a voulu, comment dire, protéger le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais cet homme, le nommé Théa qu'il vous a parlé, un certain général Théa, si vous voulez avoir la vérité, allez derrière ce général Théa. Il connaît où se trouvent les forces communes. Il a vu. Il a vu. Il a vu les corps. Aujourd'hui, le nommé, comment on appelle, Oka. Il y a un nommé Oka que Marcel a sauté dessus, qui était de la sécurité présidentielle, mais qui est devenu garde rapproché de ministre de la Défense, qu'on veut parler de Sekouba Konaté. Oka, revoyez bien avec ce dernier. Cet avocat qui a posé la question avait une information clé, mais il a peur de rentrer en profondeur parce qu'il n'a pas l'information complète en main. Il y a un avocat qui a parlé aujourd'hui d'un nommé Oka, où il a dit ok ou bien quoi. À rentrer en profondeur, vous allez comprendre. Ce que je vais vous dire,
Dadis Camara, Toumba Diakité, Marcel Guilabogui, ils étaient tous du même camp. C'est par leur faiblesse, c'est par leur jalousie, c'est par leur excès. Quelqu'un s'est introduit parmi eux et aujourd'hui, voilà le sort qu'ils ont eux-mêmes réservé à leur vie. Parce que à l'entame ou dès le début de cette prise de pouvoir, le général Sekouba Konaté n'était pas avec eux. Ils ont toujours voulu intimider le général Sekouba Konaté. Lui, il avait ses hommes. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que Marcel fait des éloges à Sekouba Konaté, Toumba fait des éloges à Sekouba Konaté, Dadis est aujourd'hui là, écarté, à lui seul. C'est parce que quelque chose n'a pas marché entre eux. Il y a eu un mauvais partage. Dadis a tourné le dos à ceux donc qui l'ont aidé à avoir le pouvoir. Les autres ont préféré alors se confier à celui qui veut combattre Dadis. Celui qui était jaloux de Dadis. Celui qui voulait le même fauteuil de Dadis. Et finalement, il a eu ce fauteuil. Je vais parler du général Sekouba Konaté. Mais ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 28 septembre. Je m'en fous de la mauvaise gérance de Dadis. Je m'en fous du laxisme de Dadis. Je m'en fous de l'inexpérience de Dadis. Ça n'engage que lui. On ne trahit jamais les amis avec qui on a mouillé le maillot. La victoire, si elle est acquise, le trophée, vous devrez le soulever avec vos amis avec qui vous vous êtes battus. Mais tu ne peux pas venir soulever le trophée avec des inconnus, avec ceux dont vous n'avez rien fait. Parce que tout simplement, ils vous ont nourri d'espoir pour vous dire qu'on peut t'aider à confisquer ce pouvoir parce que les leaders politiques guinéens sont aujourd'hui les plus malheureux et c'est des gens que le peuple n'a pas confiance. Ils vous ont trompé. Alors, si tu as trahi, les autres aussi t'ont trahi. Et si tu as été victime de la si c'est toi qui as payé le prix de la trahison, c'est tant pis pour toi. Je n'ai rien comme remords pour ça. Si Dadis a perdu ce pouvoir-là. Son pouvoir n'a ni changé ma vie, ça n'a ni changé la vie d'un parent, ça n'a ni changé la vie d'une région, ça n'a ni changé la vie d'un citoyen guinéen. On ne voyait que le désordre. Pourquoi je vais regretter? Pourquoi je vais regretter? Rien. Mais je regrette la mort de ces Guinéens, ceux qui ont perdu leur vie. C'est ça, moi, ma préoccupation. C'est des Guinéens. Il faut mettre terme à ça. Il ne faut pas qu'on donne le courage, qu'on soutienne le mensonge, qu'on soutienne les présidents quand ils tuent leur peuple. On vient leur donner le soutien pour dire que ou justifier leur tuerie. Je ne suis pas derrière ça. Meurtre égale meurtre. Tuerie n'a pas de justification. Si un président a tué, il doit faire face à ça et il doit payer le prix de ça. C'est ça, moi, mon objectif. Aucun ne pourra me convaincre pour ça. Aucun. Doumbouya tue aujourd'hui les Guinéens. Doumbouya va faire face à la justice. Ce n'est pas mon problème. Même si je l'accompagne, même si je l'apprécie. Mais s'il tue des Guinéens, il fera face demain à la justice. Parce que la mémoire de ces Guinéens-là ne restera pas vaine. Dieu ne laissera pas comme ça. C'est comme ça. Mais parce que c'est un parent, il faut cautionner le mensonge, il faut justifier les tueries, il faut mettre, si les leaders n'étaient pas sortis, ils n'allaient pas mourir. S'ils n'avaient pas manifesté, ils n'allaient pas mourir. Mon frère, arrêtez. Sortez dans vos pots là. Pensez comme des humains. Qu'aucun ne te tue pour la revendication de ton droit. Qu'aucun ne justifie la tuerie de ceux qui sont partis au stade. Il n'y a aucune justification. C'était l'abus de pouvoir. C'était une façon de s'éterniser au pouvoir. Ils ont voulu tout prendre pour eux, parce que pour eux, il n'y avait rien devant eux.
Il n'y avait plus c'est-à-dire, le pouvoir législatif était déjà au sol. Le pouvoir exécutif était déjà au sol. Alors il fallait tout prendre, garder pour eux-mêmes. CNDD. Le pire cauchemar que la Guinée a eu dans sa vie. CNDD. Du capitaine Moussa Dadis Camara. Et derrière ça, je vais vous dire encore la volonté politique qui est derrière ce procès. Ça, c'est quand on sera vers la fin. Vous allez comprendre. Mais sinon, c'est très simple. Donc, ce que j'avais voulu partager avec vous, c'est ça. Ma remarque, pardon. Dites aux avocats de la partie civile, ils doivent prendre conseil auprès des avocats qui ont l'habitude d'être au tribunal militaire. S'ils n'en ont pas, les victimes, s'il n'y a pas, pardon, trouvons-nous même dans les pays limitrophes, trouvons-nous ailleurs. Ils vont venir épauler les avocats de la partie civile. Il faut des avocats du tribunal militaire face à Marcel. Marcel est plus stratège. Marcel a des mots plus professionnels dans le langage militaire que tout. Il ne parle pas bon français, mais le langage, les termes qu'il emploie, c'est des termes d'un procès militaire. Il se défend militairement. Tu ne trouveras jamais un français facile si ce n'est pas un français de code. Il code avec... C'est des codes militaires, il met sur son français. Alors, dites aux avocats de la partie civile, taguez-moi, Maître DS, taguez-moi tous ces avocats qui sont de la partie civile. Maître Amidou, taguez-moi tous ceux-ci-là. Ils n'ont qu'à demander assistance. Ils n'ont qu'à tendre la main. Il ne faut pas avoir l'orgueil pour dire que non, Marcel est plié devant nous, Marcel est ceci. Non. Vous n'aurez pas de preuves pour coller à Marcel. Vous n'aurez pas. Vous êtes devant un tribunal criminel. Ce n'est pas seulement des déclarations là qui comptent, vous le savez, maître. Que Marcel dit, j'étais pas là, j'étais là. Vous savez plus que moi que cela ne peut pas incriminer Marcel. Mais les faits pour lesquels il est reproché, tuerie, coups et blessures, viol, tout ce que vos complicités et autres, il faut pouvoir coller des preuves à ces déclarations-là à Marcel. Sinon, vous n'allez pas avoir Marcel. Il a pesé les deux camps. Marcel connaît déjà là où se trouve la vérité. Marcel sait comment il peut virer Toumba, comment il peut virer Dadis et avoir une position stricte. C'est pour cela qu'il a été plus stratège que tout. Je vais vous dire. Hein. Donc, tout ce que j'avais à partager avec vous, c'était ça. Merci beaucoup. Je viendrai pour vous dire le pourquoi Dadis s'était fait une garde parallèle que les gens ne veulent pas aujourd'hui accepter. Mais je vais vous dévoiler encore cette garde parallèle. Pourquoi et comment Dadis a pu le faire. Je viendrai avec ça. Vous comprenez? Parce que tout doit être clair. S'ils veulent non qu'à continuer à supprimer mes vidéos, il n'y a pas de problème. Mais si vous comprenez un peu, c'est réel. C'est seulement l'objectif. Donc, merci beaucoup. Passez une excellente nuit. Alors, bonne nuit. Et bonne chance à tous. On reste à l'écoute. On n'a qu'à continuer à suivre le procès. Merci.